Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bulldog. Aujourd'hui, vidéo analyse de collection et on va pas analyser une seule collection, mais on va en analyser 10. On va regarder ensemble les 10 collections de NFT lancées par des marques qui pour nous ont marqué l'année 2022 et sont les plus inspirantes d'un point de vue marketing. L'objectif, c'est pas de dire s'il faut investir dedans ou non, mais c'est de montrer les ressorts marketing qui ont permis à ces collections de toucher leur public et de créer des communautés fortes. Donc si les sujets NFT, Web3, marketing vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Bulldog et c'est parti pour le top 10. D'ailleurs, c'est pas vraiment un top 10 dans le sens où la première est pas forcément meilleure que la cinquième, mais c'est juste les 10 marques qui nous ont marqué en 2022 et dont on s'inspire pour lancer des collections. Le premier projet NFT, c'est celui de CryptoKicks par Nike. Et globalement, impossible de parler de marques qui se lancent dans le Web3 sans parler de Nike. C'est probablement la marque qui a eu l'investissement le plus fort en termes financiers, notamment avec le rachat de Artefact, donc une boîte native du Web3 qui avait déjà lancé plusieurs collections. Cette année, Nike a lancé la collection CryptoKicks, donc un NFT à l'effigie d'une paire de baskets qui permet d'obtenir dans la vraie vie le produit physique de la paire de baskets. Et donc d'un point de vue marketing, ce que je trouve intéressant dans ce qu'a fait Nike, c'est d'une part un investissement très fort pour se lancer dans le Web3. Deuxièmement, le fait d'avoir misé sur les anciennes collections qu'avait lancé Artefact pour créer des liens et donner des avantages à cette nouvelle collection CryptoKicks. Ils ont aussi mis en place un mécanisme innovant pour lier physique et digital en reliant le NFT à la basket grâce à une puce NFC. Et enfin, les baskets en elles-mêmes, les CryptoKicks, sont ultra futuristes et bien à l'image d'un peu de ce qui peut se faire dans le Web3 et de la communauté autour du projet Artefact notamment. Les baskets, elles sont connectées, elles vont compter les pas, ils vont développer un move to earn qui peut faire gagner des jetons plus on marche. Les lacets se referment tout seuls. On peut changer la lumière quand on marche sous les chaussures, donc qui sont allés très loin pour créer la basket du futur et proposer ça aux acheteurs de la collection de NFT. Deuxième projet, c'est Lacoste avec le projet Underwater. Ce qui est intéressant chez Lacoste, c'est qu'ils ont lancé deux collections en parallèle à quelques semaines d'intervalle. On apprécie aussi le fait que Lacoste ait tweeté avec son compte principal, suivi par plus d'1 million de personnes, sur sa collection de NFT. Le fait qu'il crée un projet vraiment collaboratif en utilisant notamment la plateforme Snapshot qui permet à tous les holders d'une collection de voter pour l'avenir du projet. Et globalement, on voit de la part de Lacoste un très bon community management, je trouve, notamment ce qu'ils ont fait pour le calendrier de l'Avent, où ils ont créé un magasin virtuel dans lequel les holders peuvent se connecter et accéder à des mini-quêtes pour être tirés au sort et gagner des produits Lacoste. C'était très sympa, moi-même j'ai participé à ça et l'expérience était fluide, simple et agréable à faire. Donc voilà, bravo à Lacoste, c'est une très belle entrée dans le Web3. Troisième projet, c'est Prada et sa collection Time Capsule. Prada, ils ont fait quelque chose que je trouve malin, c'est qu'ils lançaient tous les mois des capsules de vêtements en édition très limitée. Ils avaient déjà cette habitude avant les NFT. Et ils ont pris un fonctionnement existant qui s'adapte bien à l'écosystème NFT sous format de drop un peu exclusif. Et ils ont accolé à ça des NFT, c'est-à-dire que quand j'achète le produit physique, j'obtiens un NFT. Et surtout, l'autre point positif, c'est qu'ils vont vraiment loin dans les utilités, c'est-à-dire que grâce au NFT, je peux être invité en grande pompe au défilé Prada avec hôtel, restaurant et tout payé. J'ai les séances de coiffure, de maquillage, je peux avoir des visites privées de la fondation. Enfin, ils vont vraiment loin potentiellement pour les détenteurs de NFT. Et donc, très belle façon aussi de rentrer dans le Web3, je trouve, à l'image de Prada. Quatrième initiative de marque en 2022 dans le Web3 qui m'a marqué, pour moi, c'est Gucci. Gucci a fait un partenariat avec Super Rare, donc la marketplace de NFT d'art très haut de gamme. Et ils ont fait un projet que je trouve top. Ils ont fait une galerie virtuelle très immersive dans laquelle on peut se balader, voir les œuvres d'artistes du crypto art et acheter les œuvres si on le souhaite. Il y a deux choses que j'apprécie particulièrement dans ce projet. D'une part, l'implication auprès du crypto art. Et c'est une vraie implication, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des artistes et ils créent une expérience intéressante pour les aider à vendre. Donc c'est profondément ce dont les artistes ont besoin, d'être visibles et d'être achetés. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la qualité immersive de l'expérience. C'est pas toujours évident de créer des expériences immersives un peu métaverses. Parfois, ça fait ramer les ordis, c'est pas fluide, c'est pas très beau. Et là, en l'occurrence, c'était très beau, très fluide et donc très réussi, je trouvais. Donc bravo à Gucci pour cette très belle initiative. La cinquième marque qui nous a plu dans les NFT en 2022, c'est Decathlon, qui a lancé plusieurs collections. Première Barrio avec Keepstar et ensuite Rock Rider. Et ce qu'on a apprécié chez Decathlon, c'est déjà un lien assez simple finalement entre les produits physiques et les NFT. C'est-à-dire que je commande le produit physique, je le reçois chez moi et grâce à un QR code, je vais aller pouvoir récupérer gratuitement mon NFT.
Ils sont allés assez loin sur les utilités en permettant notamment aux collectionneurs de NFT de discuter en direct avec Sean Garnier, donc le champion du monde de foot freestyle. Et ce qu'on apprécie, c'est aussi le fait que la marque ait lancé plusieurs collections sur différentes de ses marques et semble avoir un vrai engagement dans la durée sur le Web3. Donc bravo à Decathlon et on a hâte de voir ce que la suite nous réserve. Sixième initiative de marque, il s'agit de Guerlain. Guerlain, avec son projet Reaverse, avait vocation à utiliser les NFT comme moyen de lever de l'argent pour soutenir sa mission de protéger les abeilles et notamment de protéger un lieu en particulier dans les Yvelines qui héberge une biodiversité importante. Ce qu'on apprécie dans ce projet, c'est d'une part l'impact positif, sociétal, environnemental du projet, ce qui montre que les NFT ne sont évidemment pas que spéculatifs mais qui peuvent avoir un impact positif très concret. Et l'autre chose qu'on a apprécié, c'est le très beau travail graphique qui a été fait sur cette collection. Donc bravo à Guerlain aussi pour cette belle initiative. La septième, c'est la FIFA. Donc là, on n'est plus vraiment dans le caritatif, mais tout aussi intéressant d'un point de vue marketing. La FIFA a réussi, je trouve, quelque chose d'assez fort, c'est d'arriver à valoriser des actifs qui sont en leur possession, qui servent globalement pas à grand chose, et d'en faire une collection de NFT qui génère beaucoup d'argent et beaucoup d'enthousiasme auprès de la communauté. Donc concrètement, ce que la FIFA a fait, c'est qu'ils ont pris les vidéos des buts des Coupes du Monde et qu'ils les ont mis dans des petits packs comme des cartes de footballeurs par exemple. Et donc que les gens achètent les packs et peuvent tomber sur des buts plus ou moins rares qui ont eu lieu pendant les Coupes du Monde. Donc déjà, je trouve l'idée hyper maligne et en plus, l'expérience est très fluide. On peut acheter les packs, les ouvrir, les mettre en vente sur la marketplace très facilement. À la limite, le seul bémol, c'est que ça a l'air assez centralisé. Pas évident de sortir les NFT de leur plateforme vers une autre plateforme par exemple. Mais bon, on peut pas tout avoir. En tout cas, c'est déjà une très belle initiative et bravo à la FIFA. La huitième marque dans notre classement, c'est Ledger. Et Ledger, on aime beaucoup l'initiative, déjà parce que c'est Ledger et qu'on adore Ledger. Ce qui nous a intéressé dans leur collection de NFT, c'est d'une part qu'ils en aient fait plusieurs. Ils ont fait des collaborations avec des crypto-artistes, des collaborations avec des collections de PFP et des collections pour permettre de précommander leurs prochains produits, et notamment le Ledger Stacks, le prochain hardware wallet qui va sortir. Donc c'est très malin parce que ça permet à la fois de faire des collaborations avec des communautés intéressantes et en même temps de prévendre certains produits et de mélanger après toutes ces collections avec des utilités communes. Bravo à Ledger, une fois de plus ils ont été très forts en marketing et on va continuer évidemment à les suivre en 2023. La neuvième initiative, c'est celle de Times Magazine. Et un peu comme la FIFA, ce qui est fort chez Time, c'est qu'ils ont réussi à valoriser toute leur couverture des anciens magazines donc qui traînaient chez eux et qui ne servaient pas à grand chose pour en faire des collections de NFT. Ils ont développé des super partenariats avec des membres de l'écosystème et notamment des artistes. Et ils ont aussi lancé plusieurs collections qui s'avantagent les unes les autres avec des utilités croisées. Et la dixième initiative de marque qui nous a plu, c'est celle de Circle. Alors Circle, forcément, on est un peu biaisé puisqu'on les a accompagnés avec Bulldog dans leur collection de NFT. À savoir donc que Circle, c'est une marque de vêtements de sport éco-responsable. Et ce qui nous a plu, c'est que la collection de NFT a été à l'image de la marque, c'est-à-dire justement élégante et responsable, dans le sens où l'objectif de cette collection n'était absolument pas de faire un gros sold out, de faire un gros buzz dès le départ. Les NFT ont été distribués gratuitement et au compte-gouttes par les équipes de Circle aux gens qui commandaient les vêtements. Les clients de Circle recevaient un code et ils avaient une page web sur laquelle ils pouvaient rentrer ce code et recevoir les NFT sur leur wallet. Ce qu'on a apprécié dans ce projet, c'est que ça montre qu'on n'est pas obligé d'avoir des dizaines de milliers d'euros pour se lancer dans le Web3. On peut aussi, à son niveau, commencer à distribuer des tokens, leur donner des utilités et interagir comme ça avec la communauté Web3. Bravo à Circle pour cette très belle initiative. Et si vous ne connaissez pas Circle, je vous mets le lien en dessous. Allez voir leurs produits, ils sont top. Et c'est vraiment une marque qui fait les choses très bien, donc allez les soutenir autant que possible. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris certaines choses. Si vous souhaitez lancer une collection de NFT et que vous avez besoin d'aide sur la partie marketing ou sur la partie technique, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez nous contacter. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui nous aide à développer la chaîne. Profitez de votre journée, amusez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.